Les amis, j'ai été contacté par le collectif Pour une autre PAC, constitué de plusieurs organisations. Je vous mets la liste des 36 membres dans la description. Et qui milite, comme son nom l'indique, pour une autre PAC. Voilà, ils sont pas emmerdés au niveau du nom. T'es pourquoi toi? Pour un monde meilleur. Et du coup, il s'appelle comment votre collectif? Pour un monde meilleur. Ouais, pas con, hein, pas con, hein. Alors du coup, trop de questions te viennent à l'esprit. Pourquoi une autre PAC? Quand? Comment? Duquel? À laquelle? Auquel? Sonia Riquel? Calme-toi Jean-Michel, on va en parler. Alors déjà, qu'est-ce que la PAC? Et non, ce n'est pas la grande sœur de Tupac, c'est la politique agricole commune créée par l'Union européenne en 1962, juste après la Seconde Guerre mondiale, parce qu'on crevait franchement la dalle. Et autant à cette époque c'était une bonne chose parce qu'on encourageait la production agricole massive, autant aujourd'hui, la PAC de l'Union européenne, c'est les subventions accordées aux agriculteurs. C'est un budget de 50 milliards d'euros par an en Europe, dont 9 milliards rien qu'en France. Et la majorité de ce pognon est reversée, vous vous en doutez, à l'agriculture intensive. Pourquoi? Eh bien parce que plus t'as de terrain, plus on te file de thunes, et quand t'as beaucoup de terrain, le plus simple c'est monoculture, pesticides et gros tracteurs de bonhomme, sa mère. Aïe aïe aïe. Mais cette agriculture, faut-il le rappeler, détruit la biodiversité, appauvrit les sols, pollue les eaux. Par contre, elle fait tourner les banques, les vendeurs de semences, l'agroalimentaire et la grande distribution, le tout avec notre pognon. Alors que pendant ce temps-là, on a perdu un tiers des oiseaux en 17 ans, que 565 000 fermes ont disparu entre 1988 et 2013, et que malgré ces subventions, un tiers des paysans vivent avec moins de 350 € par mois. 350 € par mois. Putain, je gagnais mieux ma vie quand j'étais au RSA. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'en ce moment, ils sont en train de négocier la prochaine PAC qui sera appliquée après 2020. Du coup, il y a une vraie fenêtre de tir pour faire changer les choses et surtout, faire taire ton pote relou qui te sort tout le temps. Non mais attends, je t'arrête, c'est pas à nous de changer nos habitudes, c'est aux politiques de changer les choses. Sauf que jusqu'à preuve du contraire, nos politiques, ils se fient plus au lobby et à la croissance qu'au bien commun, sinon ça se saurait. Et c'est là que le collectif Pour une autre PAC a tout son sens, puisqu'il fout la pression politique pour une révision complète de la PAC. Et croyez-moi, c'est un putain de chantier le truc. Ce qu'ils proposent, une politique agricole et alimentaire qui soit juste pour tous les producteurs en Europe et ailleurs. Bonne pour la santé et respectueuse de la planète. Voilà, ça devrait être la base. Mais c'est toujours pas le cas pour le moment. Oui, bah ça va, ils vont pas commencer à nous emmerder, les bouseux. On leur file des thunes quand même. Ou alors s'ils sont pas contents, ils avaient qu'à faire HEC, qu'est-ce que je vous dise? On va pas commencer à chialer parce qu'un mec n'est pas millionnaire en faisant pousser 2 carottes et 3 choux-fleurs. Restez logique à un moment. Du coup, avec ce modèle productiviste de merde, on produit assez en volume, voire trop, et on force les agriculteurs à produire toujours plus avec toujours plus de pesticides et des machines qui fonctionnent avec toujours plus de pétrole. Résultat, pour la quantité, il y en a, mais la qualité, on repassera plus tard. À noter d'ailleurs que les tomates pour la fabrication industrielle de ketchup bénéficient de soutien spécifique, alors que les tomates fraîches, eh ben non, c'est tout à fait logique. Alors forcément, comme on a une politique de spécialisation, plutôt que de faire de la diversité, on te fait d'énormes champs de monoculture pour gagner des parts de marché à l'export, et en attendant, on n'est pas foutu d'avoir une souveraineté alimentaire. Ah super. Bravo les mecs. Ce qui est tout de même grave au niveau de la sécurité alimentaire en cas de pépin. Parce que le jour où on va avoir des problèmes d'import-export, moi je sais pas vous, mais j'ai pas envie de me retrouver à manger des bols de colza matin, midi et soir. Merci mais non merci. Ha. Plus grave encore, la PAC contribue à faire une concurrence déloyale aux producteurs sur les marchés locaux d'Afrique. Oui, parce qu'on arrive à revendre notre surproduction, subventionnée avec des aides européennes, je le rappelle, en Afrique à des prix inférieurs à leur propre production. Je suis comme ça, moi. Les bras m'en tombent. Oui, bon bah c'est sûr qu'il y a quelques paysans africains qui tirent la gueule. Ah bah ils ont fait faillite, c'est la loi du marché. Ah moi j'y suis pour rien. Et puis bon, quand même toujours mieux de se prendre un petit billet plutôt que de brûler nos récoltes. Hein? Allez. En résumé, on investit des milliards d'euros dans ce modèle qui va droit dans le mur et on oublie complètement d'inciter les paysans à faire une transition agroécologique, plus respectueuse de l'environnement, de la biodiversité, des êtres humains et du bien-être animal. Oui, je sais, amis véganes, on parle de bien-être animal alors qu'à la fin, il s'agit quand même de le buter. Bah ouais, non, mais t'as pas tort. Simplement, voilà, les gens ne sont pas parfaits, il faut s'y faire. Donc, quand je bouffe du pain, quitte à choisir, je préfère qu'une vache, elle ait chié sur un champ pour faire pousser le blé, plutôt qu'on utilise des produits chimiques. Alors, quitte à faire de l'élevage, on préférera toujours ça à ça. Ouais. Cette transition aurait des effets bénéfiques pour tous, surtout dans un monde où le climat va être de plus en plus instable. Diversifier ses cultures est une bonne solution pour retrouver une souveraineté alimentaire.
Parce qu'autant toi, ça te fait marrer l'été quand t'as des grêlons qui tombent du ciel gros comme des glaçons, tu peux les foutre directement dans ton pastis. Autant le paysan, lui, ici, toute sa récolte elle est foutue, il tire pas la même gueule. Ah bah non. Non mais heureusement que j'ai mes 350 € qui tombent à la fin du mois. Heureusement. Cette transition permettrait aussi de créer de l'emploi dans l'agriculture et dans les campagnes. Parce que si on arrête les énormes champs de monoculture et les machines, va falloir du monde pour travailler avec ces petites mains. On va avoir besoin de Nima. Nima, c'est le mot mignon pour dire non issu du milieu agricole. Voilà. Peut-être toi demain, on sait pas. Oh les bobos, oui, qui sont en quête de sens, qu'ils y disent, hein, c'est ça, en quête de sens. Oh, ils me font marrer les bobos. Ils sont marrants, ils sont gentils. Hein? Oui, tu sais, ce genre de mec qu'on connaît tous, là. Non, mais les gars, mais Paris, c'est devenu invivable. C'est total l'alu ou quoi? Vous savez qu'avec Sixtine, on a décidé le mois prochain, on quitte tout. Hein, on se casse dans le Larzac élever des chèvres. On va faire du fromage. Sauf que tu deviens pas paysan comme ça en un claquement de doigts. Tu travailles pas un matin en sachant faire du camembert. Hein? Surtout que pendant 10 ans, t'as fait des PowerPoint pour les réus. Ah, mon cochon. Et d'ailleurs, toi aussi, imaginons que t'as un métier de merde, genre banquier, community manager ou joueur de foot, et que t'aies envie d'être utile pour la société. On sait pas, on est pas en train de fuir, on sait pas. Eh ben, on pourra t'aider. Ouais, faire la transition, mon pote. L'avantage avec une transition comme celle-ci, c'est qu'elle permettrait également d'avoir une alimentation de qualité pour tous. Parce qu'aujourd'hui, on le sait, il y a des gens qui n'ont pas accès au bio pour des raisons financières, et je le comprends. Par contre, ce que je comprends moins, c'est ton pote qui a un iPhone, une iWatch, un iPad, qui part 2 fois en avion en vacances dans l'année, et qui ose te dire « Non mais le bio, c'est trop cher quoi, laisse tomber. » Lui là, il mérite de se faire gifler avec une courge. Et d'ailleurs, vous savez pourquoi c'est aussi cher que ça, le bio? Non, mais si vous voulez, le bio, c'est un peu plus cher à la production. Mais comme on sait que les bobos, ils ont du pognon, hein? Ah, s'ils ont du pognon. Du coup, nous, on en profite pour marger, mais alors comme des porcs. Ils sont cons, ces bobos. Et je vous dis tout ça, c'est sans vous parler de tous les avantages qu'apportent les paysans sur l'environnement, sur la biodiversité, sur les paysages, sur les sols, sur le stockage de carbone, sur l'économie locale. Non, vraiment, je vous jure, on a tous besoin de cette transition. Du coup, pour en revenir à mes copains de Pour un monde meilleur, pardon, pour une autre PAC, ils lancent actuellement une campagne pour vous parler de tout ça. Ça s'appelle Tablons sur nos paysans. Ouais, je sais, ils sont forts pour les titres, les mecs. Donc je compte sur vous pour soutenir et relayer cette campagne. Foncez sur leur Facebook, je vous mets le lien dans la description. Faites tourner les vidéos, il faut que les politiques nous entendent. Parce qu'on peut, oserais-je même dire on doit, changer les choses.